Au départ, une affaire criminelle plutôt banale. Mais au fil de l'enquête, apparaît un projet d'escroquerie, une affaire de mœurs dans le Limoges des années folles, et pour finir, une lutte des classes qui termine en scandale politique. Charles Barato, 33 ans, appelé le Beau Charlet dans le monde de la nuit à Limoges. Rentier, décoré de la guerre 14-18, sportif brillant, son côté dandy ne passe pas inaperçu. Et c'est bien lui qu'un témoin dit avoir vu au volant d'une Channel Walker il y a 2 jours. Le problème, c'est que ce véhicule est celui d'un chauffeur de taxi qui manque à sa famille depuis 4 jours. Arrêté en garde à vue au commissariat municipal, il craque et passe aux aveux. Il dit qu'il a tué Faure d'un coup de revolver parce qu'il trouvait qu'il ne roulait pas assez vite. Or, l'enquête va montrer que Faure est mort de coups portés à la tête et absolument pas par une arme à feu. Et il dit aussi que le cadavre se trouve dans une carrière abandonnée appartenant à sa famille, le long de la Nationale 20 du côté de Razé. Ce qui est faux aussi puisque le corps sera retrouvé au pont de la Varogne, caché sous un fagot, dans le cours de la rivière. Ça accrédite l'idée qu'il couvre quelqu'un. Alors Bertrand Péné, c'est possible, il y a d'autres pistes, mais effectivement, Barato est fou amoureux de Péné. Il a déjà simulé une tentative de suicide pour le faire revenir et j'ai envie de dire, il couvre ses amours avec une dame mariée, là aussi pour qu'il reste avec lui. Bertrand Pénet, 15 ans plus jeune que lui, fils d'un teinturier aisé avec lequel il partage quelques parties fines du milieu homosexuel de ces années 20 dans leur maison de campagne au sud de Limoges. Mais cet amant s'est emmêlé dans ce qui apparaît être un projet d'escroquerie avec des marchands de bois. Barato aurait rendu service jusqu'à ce qu'il se sente trahi. Alors que le commissaire de police l'a autorisé à prendre quelques affaires et embrasser son père ici avant de partir en prison, un coup de feu est entendu au premier étage. Bertrand Pénet s'écroule par un tir de Winchester. Barato est maîtrisé alors qu'il vient de tenter de se suicider. Alors le scandale, il est multiple. Il y a d'abord on ne peut pas cacher les mœurs de Barato. Là, il a tué son amant, donc il y a bisexualité. Son amant est bien plus jeune que lui, il est mineur, il a 18 ans. On est dans le détournement de mineurs. Il y a aussi le scandale de la complicité de la police, puisque celle-ci a laissé faire Barato. Et on se pose la question de pourquoi ? Est-ce que c'est simplement parce qu'il est un bourgeois et qu'on l'a traité avec les écarts dus à un bourgeois ? Ou est-ce que la police n'a pas voulu éteindre l'affaire d'une certaine manière ? Et donc derrière, il y a aussi le scandale politique, parce que on rentre dans une logique d'affaire de classe. C'est l'image d'une bourgeoisie dépravée, dévoyée, qui va se développer. Après un an d'instruction, le procès s'ouvre le 29 mai 1929 pour une semaine. 2 ténors parisiens assistent Barato. Les débats passionnent toute la France. Il y a des correspondants parisiens et il y a des photos du procès où on voit la table des journalistes qui occupe tout l'espace entre les jurés, l'inculpé et la cour. Vraiment, tout cet espace central est occupé par une vingtaine de journalistes. Le verdict tombe. Barato déclaré coupable des 2 crimes. Mais il échappe à la peine de mort par une erreur de procédure. Autre scandale, c'est l'émeute. Il part au bagne de Cayenne pour des travaux forcés à perpétuité. Il en est libéré quand le bagne est fermé en 1945. Il ne reviendra jamais en France. Il meurt dans la rue à 66 ans. 2 ans avant, son procès fait encore la une dans une émission de l'ORTF.